Alors ce soir, le fantôme irlandais. Sur un vieux rafio démâté vit un être bizarre. Il dérive d'île en continent. Sans voilure ni mâture, sans gréement ni sextant, le bonhomme parcourt les mers dans une bien grande solitude. Quelques-uns racontent qu'un jour, il avait accosté dans les îles qui flottent à l'embouchure du Golfe. Les îles qu'on appelle Madeleine. C'est une descendante directe de Madnino qui m'a conté cette histoire-là. À bord du jour, les pêcheurs s'affairaient à griller le chalutier avant de prendre le large. C'est Léopold qui l'a vu en premier. Tout de suite, il a crié « C'est le démon irlandais! » Tout le monde s'est arrêté bien net, puis a levé la tête sur l'horizon. Ce grand rafio glissait sur les eaux, pareil à un nuage qui glisse dans le ciel. Tout le monde en avait entendu parler sans jamais l'avoir vu. Ben, tout le monde était certain que c'était lui. Quand ils l'ont vu virer pour s'en venir en droite ligne sur eux autres, un frisson a parcouru tous les pêcheurs du Cap. Il y en avait pourtant vu d'autres. Plus l'étrange équipage s'approchait, moins ça bougeait sur le pont des chalutiers. On aurait dit que le sort les avait toutes changées en statues de sel. Mais Gérard, qui avait toujours été bien prompt, s'est dégelé d'un coup puis il a crié au vieux fou. « Retournons au large, on ne veut pas de toi ici! » Le marin solitaire n'a pas fait cas de l'avertissement. Il restait debout à côté de la roue du gouvernail qui tournait toute seule pour manœuvrer jusqu'au quai. Quand Albert a vu ça, il a sorti son crucifix puis il a dit des mots en latin que le curé y avait montrés. « Fode rétro, Satanas! » Mais Satan ne reculait pas pantoute. Ça fait qu'il a envoyé son aîné quérir le curé avec son eau bénite puis tout le kit. Pendant ce temps-là, le vieux rafio s'était accosté en douceur. Il restait immobile à quai, comme si des amarres le maintenaient bien en place. Mais aucun cordage apparent retenait le bâtiment. La veuve du boulanger qui faisait cuire son pain avait tout vu de sa fenêtre. Elle s'était empressée d'aller avertir toutes les femmes du village. Elles se tenaient serrées les unes contre les autres sur la grande place, puis regardaient l'homme de loin en n'osant pas trop placoter. À l'écart du groupe, il y avait la bossue du village, qui vivait seule puis reniée de la paroisse. La paria qu'on l'appelait. C'est elle qui s'avance vers le bateau du fantôme irlandais. Elle tremble même pas. Quelque chose y dit qu'elle peut avoir confiance, qu'ils sont tous les deux de la même race, celle des rejetés. Une fois rendue près du bateau, elle demande à l'homme. Un peu d'eau fraîche, ça ferait-il votre bonheur? Il répond par un léger signe de tête. La paria part, puis elle remonte le village pour aller quérir l'eau à son puits. Sur l'entrefaite, le curé arrive, à moitié endormi, la soutane de travers, puis le souffle de court d'avoir couru du presbytère au quai. Une distance qui doit bien faire les 50 pas. L'eau bénite d'une main,
puis le crucifix de l'autre, le curé s'arrête bien raide. La chienne y pogne quand il voit le fantôme irlandais en chair puis en os debout sur le gaillard d'arrière. Le curé n'est pas capable de soutenir le regard de l'étranger tellement il transperce son âme. La seule chose qu'il peut dire, c'est Lucifer en personne. Il y a un peu de remue-ménage du côté des femmes puis quelques brassages du côté des hommes. Le curé n'ose pas avancer, trop peureux qu'il est. Il a déjà exorcisé 1 ou 2 cas bénins. Mais là, c'est certain que c'est le malin. L'incarnation même du mal vient d'accoster dans son village. Son devoir est de protéger ses paroissiens à tout prix. Il voit la paria descendre péniblement avec son seau d'eau. Il peut bien sacrifier une paroissienne pour sauvegarder tous les autres. Quand elle voit la paria descendre la pente, les femmes l'entourent, puis d'y crier des injures. Elle commence même à la bousculer pas mal fort quand le curé arrive pour les séparer. Il prend la paria à part, puis il parle dans le creux de l'oreille. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il dit. Mais il met l'eau bénite dans une de ses poches, puis il le crucifie dans l'autre. Après ça, il l'accompagne jusqu'à la limite qu'il ne veut pas dépasser. Là, il lui donne une petite poussée pour qu'elle continue jusqu'au bateau. À mi-chemin, la paria se retourne, puis elle regarde le curé bien en face. C'est à cause, donc, vous ne le faites pas vous-même. Ce serait-il que vous avez trop la chienne? La bossue tourne les talons puis s'avance vers le rafiot. L'homme, toujours debout puis immobile sur le gaillard d'arrière, laisse la paria s'approcher jusqu'au bord du quai. Puis là, pour la première fois depuis qu'on l'a aperçu, le fantôme bouge. D'abord, il ouvre un tonneau. Puis ensuite, il s'avance vers la paria. Il prend le seau d'eau qu'elle lui tend. Sans crainte, il se retourne alors qu'il voit très bien le curé faire des grands signes à paria. Il vide le seau dans le tonneau puis le rapporte. Le curé en finit plus de gesticuler. Quand il voit qu'au lieu de lancer l'eau bénite sur l'être maléfique, elle se laisse embrasser la main par lui comme si elle était une grande dame, le curé court vers elle puis la pousse sur le navire qui a déjà amorcé son départ. Sous la poussée, la paria tombe en pleine face sur le pont. Le bateau s'arrête net, puis l'homme court à elle. Déjà, le sang fait un cercle autour de sa tête. Alors, plein de colère, le fantôme irlandais regarde le curé droit dans les yeux. Et de son regard, le soulève de terre. Les femmes se mettent à crier, les hommes restent bouche bée. Toujours de son regard pénétrant celui du curé, il transporte au-dessus de l'anse, où un grand remous se met à tournoyer. Le curé tombe dedans, puis disparaît par le fond. Jamais on l'a retrouvé. Sur l'entrefaite arrive Monsieur le maire, qui est toujours en retard quand il se passe quelque chose d'important dans le village. Il voit le fantôme irlandais penché sur la paria. C'est à ce moment-là que le vrai miracle se produit. La paria se relève de toute sa grandeur, sans bosse,
puis plus belle que toutes les femmes du village, ni ensemble. Tout à coup, elle a l'air d'une grande dame. Puis même sa robe est plus pareille. Le fantôme irlandais l'aide à débarquer, puis il apparaît sans plus tarder. Tout le monde le regarde sortir de l'anse, puis prendre le large. Une fois qu'il a disparu, les femmes se précipitent vers la paria, puis les hommes vers le maire. Après avoir entendu l'histoire du curé emporté par le remous, le maire s'adresse aux villageois. Je n'étais pas d'accord avec sa façon de faire. Monter les paroissiens les uns contre les autres, puis rejeter la paria, c'est pas de la charité chrétienne, ça. Sur ces mots, il s'avance vers la paria, puis il dit tend le bras. Madame, belle de même, je suis gênée de vous offrir mon bras. Mais si vous voulez une famille, je vous offre à devenir ma fille. C'est comme ça que la paria devint Rosanna, puis qu'elle épousa le plus beau gars. Jamais elle a vu le fantôme irlandais, mais elle y pense à chaque nuit. Puis, quand tout est calme au dehors, puis que le vent ne souffle pas trop fort, elle se plaît à imaginer que le chant qu'elle entend, c'est celui de l'Irlandais errant. J'ai pris en mariage la mer et le grand large, me suis fait capitaine en restant gentleman. Un jour, vers la minuit, s'élevait sur l'équipage un vent de mutinerie qui m'a laissé sans âge. La colère et la haine ont divisé ma peine en un combat sanglant qui les a fait dément. D'un côté les fidèles, de l'autre les révoltés qui suivaient Samuel avec ses grandes idées. Attaché puis hissé au grand mât de misaine, je pouvais observer d'en haut toute la scène. J'ai pris en mariage la mer et le grand large, me suis fait capitaine en restant gentleman. Pendant des jours, des nuits, j'ai pleuré ma déveine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit du pont à la carène. Une tempête advint, a délivré mes liens et nettoyé le pont de tous mes compagnons. Depuis ce jour maudit, je laisse errer ma vie, de mer en océan, du levant au levant. De ceux qui m'ont croisé, une légende est née. Le fantôme irlandais fait peur aux gens mauvais. J'ai pris en mariage la mer et le grand large, me suis fait capitaine en restant gentleman. Me suis fait capitaine en restant gentleman.